Volkswagen, qui vient tout juste de commercialiser la Passat, propose une nouvelle déclinaison, cette fois-ci baroudeuse. Aujourd'hui à l'essai, la version Alltrack. A-t-elle un réel intérêt? Quels sont ses points forts, ses points faibles? On voit ça tout de suite. Alors sur le marché des breaks baroudeurs, la Passat n'est pas seule, puisqu'elle aura face à elle la 508R XH, l'Opel Insignia Sport Tourer, l'Octavia Scoot, mais aujourd'hui une petite nouveauté puisque cette version est exclusivement déclinée en 4 roues motrices alors que la précédente génération était proposée en 2 roues motrices. Pour faire simple, en matière de design, il s'agit d'une Passat SW, donc le break, à laquelle on a adjoint une garde au sol surélevée, plus 28 mm, et tous les accessoires du baroudeur, c'est-à-dire des protèges carter, évidemment en plastique parce que ça coûte moins cher à réparer, des arches de roue en plastique, et vous obtenez quelque chose d'un peu plus champêtre, d'un peu plus campagne, destiné au tout-terrain. L'intérieur est beaucoup moins démonstratif que l'extérieur. Les seuls signes distinctifs de cette version baroudeuse sont le label Alltrack sur les seuils de porte, l'apparition d'un pédalier alu et des sièges en cuir spécifiques. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste, la Passat conserve son excellente qualité de fabrication, notamment les ajustements, les plastiques. Voilà, on est dans un habitacle très cossu. Elle réédite le cockpit numérique qui est hyper sympa à utiliser, et ça vient de chez Audi. Et pour le reste, on garde les basiques, c'est-à-dire beaucoup de rangement, beaucoup de place à l'arrière et un coffre gigantesque pour cette version SW. C'est la base sur laquelle repose la Alltrack, qui s'étend de 620 litres à 1780 litres. Alors bienvenue à bord de la Passat Alltrack, qui est un véhicule polyvalent, et ici le terme prend sa pleine valeur puisqu'elle est équipée d'une transmission intégrale, mais attention, ce n'est pas une transmission permanente, la plupart du temps elle est typée en traction avec 90% du couple sur le train avant, et lorsqu'un patinage est détecté, elle peut renvoyer jusqu'à 50% du couple sur le train arrière, et même encore gérer roue par roue avec l'aide de l'ESP. Pour se sortir des situations difficiles, c'est l'idéal. Sachez aussi qu'elle est associée à tout un tas d'aides électroniques à la conduite, comme par exemple une aide à la descente, ou alors un châssis piloté ici en option qui permet de gérer la direction et la souplesse des suspensions. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. En off-road, compte tenu du gabarit de la voiture, des angles d'attaque et de la garde au sol, vous ne ferez pas de miracle. En revanche, pour tous les reliefs un peu meubles, la neige, la glace ou les situations difficiles, elle s'en tire les doigts dans le nez. En ce qui concerne les motorisations, l'offre est simple. Elle dispose d'un 2 litres TDI décliné en 150 ou 190 chevaux, en boîte méca ou en boîte DSG. Ici aujourd'hui la version la plus puissante, qui manque malheureusement de pêche. Ça c'est affolant parce qu'on a presque 200 chevaux sur le papier. Par contre, on les ressent pas du tout au volant. Ça, c'est dommage. Maintenant, en ce qui concerne le comportement pur et dur, on a affaire à une Passat, c'est-à-dire avec toutes ses qualités, une insonorisation aux petits oignons, un amortissement de très haute qualité. On a une voyageuse 4 étoiles. Si vous êtes à la recherche d'un 4x4 sans forcément vouloir vous orienter vers le SUV, cette Passat Alltrack est faite pour vous. Le break baroudeur est ultra polyvalent grâce à sa transmission intégrale. Il a du coffre, de la place à l'arrière et surtout une qualité perçue qui est parfois supérieure à sa concurrence directe. Malheureusement, toutes ces prestations ont un prix, puisque l'allemande débute à 40 460 €. Il faudra compter environ 45 000 € pour notre version d'essai. Sachez enfin que la Passat Alltrack est d'ores et déjà disponible à la vente.